Donc, voilà, on est passé à côté. Je voulais vous montrer aussi, pour les gens qui n'ont pas de terminaux Nokia et qui n'ont pas forcément de PC et qui ont la chance d'avoir un iPad ou d'autres terminaux, Les produits comment étrangers. accéder à l'expérience OviMaps. Donc Andy s'occupe de cette version OviMaps en HTML5 et on peut vous montrer un peu certaines choses que vous venez de voir juste à présent. Nous venons juste de lancer cette version qui est accessible à m.maps.ovi.com en version alpha. Et je pense que c'est la première communication qu'on fait sur ce service. Donc, que du lourd. Une exclusivité française. Mon Dieu. Toute la partie recherche locale, vous voyez l'icône sur la partie My Position qui permet de très rapidement accéder au lieu où vous êtes. Grâce on va regarder sur la tablette. Wi-Fi. Voilà, exactement. Tous les gestes sur lesquels vous êtes habitué avec votre iPad ou avec Android et quel que soit votre Galaxy Tab, etc. évidemment fonctionnent et vous pouvez effectuer une recherche et accéder aux détails des lieux. C'est assez, on va dire, il est assez facile d'imaginer les prochaines étapes par rapport à ce service, à savoir toute la partie transport public, navigation, routing, 3D que nous venons de voir sur la partie web. C'est pas encore en 3D là qui seront je suis déçu, je pensais qu'on allait le voir. Malheureusement, il n'y a pas de plugin natif, donc la 3D uniquement sur le web et pas encore sur... Oui, ils font des beaux appareils ces constructeurs là, mais bon, c'est pas encore fini. Hein. Ça va arriver. Bref, bon, très bien. Parce qu'en tout cas, la technologie, elle est prête, on l'a vu. La technologie est prête. Donc Nokia fait son boulot, maintenant c'est de performance. Et donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'évolution sans plugin d'une solution 3D avec WebGL pourra être ensuite disponible et étendu à d'autres terminaux. Voilà. Bon, intéressant. Intéressant. Merci Andy. On va maintenant bouger peut-être sur la partie développeur. Ouais, allez, on reste connecté. Je vais peut-être commencer par la partie mobile si ça vous va, parce que je vois qu'il y a du monde encore sur la partie développeur. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de monde là sur le stand Nokia, là c'est la folie là. English, French? English. Donc, je vous présente Maria qui est Bonjour Maria. qui travaille dans la partie marketing chez Nokia à Berlin. Vous voyez la dernière version du logiciel OviMaps sur les terminaux Nokia, sur les terminaux mobiles. Et tout à l'heure, quand je parlais sur un beau terminal i7, donc vous voyez les différents points d'entrée. On a essayé de donner une interface très simple aux utilisateurs. Il y a des gens qui veulent absolument accéder directement à la carte et ensuite faire une recherche locale. Il y a des gens évidemment qui sont intéressés par check-in. Donc dans cette version, nous avons intégré Foursquare et Quip, qui est un site européen assez connu. En plus de Facebook, Twitter et une dizaine de réseaux sociaux, notamment des grands réseaux sociaux en Chine, où Nokia est très présent. J'en connais des Français qu'il faudra mettre là-dedans, mais on en parlera hors caméra. Absolument. Pour les gens qui évidemment sont dans une expérience de mobilité, notamment en voiture, un accès direct donc on ne va pas faire la démo maintenant parce qu'on n'est évidemment pas en situation de mobilité. Vous pouvez, ça c'est un point à mon avis très important, notamment quand vous êtes en situation de mobilité, de roaming à l'étranger, télécharger les cartes pour qu'elles soient disponibles sans connexion. Et donc si vous avez une connexion Wi-Fi, vous pouvez directement télécharger les dernières cartes et les avoir disponibles. Et ensuite une suite de services sur lesquels on travaille avec des partenaires. Évidemment la météo est un service assez fondamental. Et ensuite selon les pays, donc vous voyez qu'on a des services type l'Omniplanet, Michelin, TripAdvisor, sur les événements, etc. Et on a des accords avec à peu près 45 partenaires dans le monde pour avoir des services très locaux. Comment on fait pour entrer dans un avoir son petit bouton à soi? Pour avoir son petit bouton à soi, il faut soit développer un service, on va dire en accord avec nos guidelines, soit on le développe nous-mêmes. Et ensuite, les critères on va dire, importants sont est-ce que ça fait du sens d'un point de vue local. On veut vraiment des services qui
font du sens localement. Et ensuite, on juge avec la qualité de service. Donc, tous nos services, je ne sais pas si vous connaissez la question, on appelle ça Net Promoter Score. Et la question est la suivante. Recommanderiez-vous ce service à vos amis et à votre famille? Et il y a une échelle de 0 à 10. On calcule le score et ensuite on regarde la logique de promotion de service par rapport à ça. D'accord. C'est vraiment, on prend on va dire, le feedback des utilisateurs et ensuite les services sont promus ou non, disparaissent ou non, etc. D'accord. Voilà. Et donc sur la partie favoris, je vais juste vous montrer, je ne sais pas si on a beaucoup de favoris ici. Vous voyez aussi peut-être, je déteste parler de performance et de technique, mais on sent que tu as vous envie voyez, d'en parler là. vous voyez quand même on sent que tu as envie d'en parler là. la qualité, tu as envie de le dire. La qualité absolument incroyable sur la partie rendering. Donc ça c'est évidemment beaucoup d'efforts des équipes à Berlin et à Chicago côté Navtech pour arriver à ce niveau de performance. Et ensuite, très simplement, par exemple, si vous aviez des favoris, vous voyez que je peux synchroniser avec Ovi, donc la partie, ce qu'on avait vu avant sur le web. Et typiquement, je peux directement voir où est ce lieu et ensuite très facilement choisir quelle action je veux accomplir, y marcher ou autre. Voilà. Y conduire. Exactement. Ok. Voilà. Wunderlich. Ouais, moi aussi je parle un peu allemand. On va continuer.